Bonjour, bienvenue dans le cours Conversion et R. Alors, rappel rapidement, lorsque je parle d'un problème, par exemple, je fais brouter mes moutons, je les mets dans un champ, et bien ce champ-là, je peux le voir de deux manières différentes. Je peux le voir sur la manière de la clôture, c'est-à-dire le périmètre, et je peux le voir sous le prisme de où est-ce que les moutons peuvent aller brouter, c'est-à-dire tout l'espace qui est rempli par l'herbe. Cet espace qui est rempli par l'herbe, c'est l'air, c'est la surface. Deux choses donc très différentes. Le périmètre, quelque chose qui a une seule dimension, et l'air, quelque chose qui a deux dimensions, la surface. Et donc du coup, ces formules que je vais vous donner, elles seront dans la même unité de longueur, mais on obtiendra des unités de surface. Et il faudra savoir les convertir. Alors vous connaissez déjà le carré, le côté et le côté. Pour l'air, côté fois côté. Ça, pas grand chose à rajouter là-dessus. Et puis pour le rectangle, alors attention, c'est pas un 1, c'est un petit L. Petit L pour largeur, grand L pour longueur. Et donc du coup, longueur fois largeur. Alors, il faudra faire attention que ces deux éléments-là soient bien en centimètres, et on obtiendra des centimètres carrés. Ou alors, ces deux éléments-là sont bien en mètres, et on obtiendra des mètres carrés. Ces deux éléments-là sont bien en kilomètres, et on obtiendra des kilomètres carrés. C'est ça que je dis quand il faut que les longueurs soient dans la même unité. Ici, on a bien des longueurs, et le fait de multiplier deux longueurs, ça va nous donner une surface. Alors, voyons ça dans deux exercices très simples. Calculer l'aire de ce carré, calculer l'aire de ce rectangle. Je propose de faire le premier, et vous faites pause, et ensuite vous faites le deuxième tout seul. Comme ça, on voit si vous avez compris. Je commence par expliquer ce que je vais faire. Je calcule l'aire du carré. Je vais mettre la formule. La formule, c'est celle qui a des lettres. Côté fois côté, donc IJ fois IJ. Cette formule, je la transforme en calcul, c'est-à-dire que je prends les valeurs numériques à la place de mes lettres. 6 fois 6, 36. Et comme tout était en centimètres, dans ma phrase réponse, je vais mettre que l'aire est de 36 cm. Donc on voit bien mes trois parties, j'explique ce que je vais faire, je calcule, formule, puis calcul, et à la fin, je mets ma conclusion, avec l'unité. Vous pouvez faire pause si vous voulez, mais moi j'enchaîne tout de suite. Je calcule l'aire du rectangle. Je mets ma formule, longueur fois largeur. Je vérifie, j'ai bien décimètre et décimètre, donc pas de problème. Ça me donne 4 fois 5, 20. 20 décimètres carrés. Rien de bien compliqué, on essaye de s'appliquer vraiment à avoir cette rédaction en trois parties, ce qui va nous permettre d'être propre, et quand c'est propre sur la feuille, ça veut dire que vous avez bien compris, c'est propre dans votre tête. Donc essayez de bien retenir ce type de rédaction. C'est pas la première fois qu'on en fait, et je vous avertis tout de suite, c'est pas la dernière. Au collège, il y a beaucoup de démonstrations de ce type-là. Alors, regardons cet élément-là. J'ai dit que c'était en décimètres et en décimètres. Rien ne nous empêche de faire cet exercice-là dans une autre unité. Alors, ça c'est ce qu'on a fait. Décimètre, décimètre, on obtient des décimètres carrés. Mais si on avait fait 40 cm, c'est bien la même chose. 50 cm, c'est bien la même chose. On aurait trouvé 2000 cm carrés. Même pire que ça, si on l'avait fait en millimètres, on aurait eu 400 mm et 500 mm, et on aurait obtenu 200 000 millimètres carrés. Et on voit bien qu'ici, entre les décimètres carrés et les centimètres carrés, on n'a pas un décalage de virgule de 1 rang, comme avant. On a un décalage de virgule de 2 rangs, donc c'est du fois 100. Et ici aussi, ça veut dire que le tableau qu'on va construire lorsqu'on va faire nos conversions, il n'aura plus une seule colonne, puisque une seule colonne, c'est un décalage de 1 rang. Ici, on est sur un décalage de 2 rangs. Donc vous voyez, pour passer ici de mètre carré en décimètre carré, il faut que je décale de 2 rangs. Il faut que je multiplie par 100. Pour obtenir jusqu'en centimètre cube, c'est aussi centimètre carré, pardon, c'est aussi 2 rangs. Donc ici, on a bien 20 décimètres carrés qui correspond à ça, qui est la même chose que je décale de 2 rangs, hop,
200 cm², la virgule étant maintenant ici, qui est la même chose que avec la virgule ici. Donc attention aux conversions, ça sera toujours le même concept de c'est la virgule qui commande, etc. Mais entre deux unités, on aura un facteur fois 100. Donc c'est-à-dire 2 colonnes. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir à la fin de cette leçon, déjà, savoir convertir les aires, là ce qu'on vient de voir. Connaître les aires, alors c'est la même chose que les périmètres et les distances avec un carré. Il y a un tableau, c'est la même chose, mais il y a 2 colonnes, donc il y a des choses qui sont pareilles et des choses différentes. Faites attention de bien distinguer les 2 cas de figure. Et puis, connaître les formules pour chacune des aires, l'aire du carré, l'aire du rectangle, et puis rédiger la solution d'un problème d'aire proprement comme on l'a fait dans les 2 exemples en 3 parties. Voilà ce que je pouvais dire sur les conversions et les aires. Moi, je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.